Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 7 juin 2025, nous venons d'apprendre le retrait des troupes russes au Mali. Voilà. Les militaires russes qui sont au Mali ont annoncé leur départ. Mais je vous informe de ne pas paniquer. Il n'y a aucun conflit entre le Mali et la Russie. Ceux qui sont amoureux de la France et qui veulent sortir pour se réjouir là, même les pieds des soldats russes valent mieux que les soldats français. Au moins, les Russes nous ont aidés à récupérer Kidal. La France nous a empêchés d'aller à Kidal. On va jamais aimer les soldats français plus que les soldats russes. Que ces côtés soient clairs. En tout cas, les Russes ont annoncé leur retrait au Mali. Pourquoi ils ont fait ça à cette période? Je vais vous donner des exemples. Voilà. Voilà, c'est écrit ici, sur leur page Telegram. J'ai vu des pros français en train de... Oh. Après le retrait des unités russes, voilà. Après le retrait des unités russes, le corps africain dirigé par le vice-ministre russe de la Défense, Lounous Bek-Ekourov, commencera son déploiement. Des équipements militaires russes du ministère russe de la Défense ont commencé à arriver au Mali depuis janvier, comme le rapporte Vidomosti en décembre 2023. Le corps russe opérera au Burkina Faso, en Libye, au Mali, en Centrafrique, au Niger. Le corps africain supervisera des opérations de lutte contre le terrorisme, notamment la lutte contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains et la protection des renseignements pour les pays alliés. Voilà ce qui est écrit ici. La personne a un peu mal écrit là. Je me suis débrouillé pour lire, c'est pas facile. Donc voilà ce qui se passe. Les Russes qui sont là, qu'ils appellent souvent Wagner, ils sont remplacés par African Corps. African Corps, c'est quoi? Quand Prigogine a été... quand Prigogine est mort, voilà, quand Evgeny Prigogine est mort, ils ont dit qu'ils vont changer le nom de Wagner. Ils vont le changer en le remplaçant par corps africain. Donc, c'est la même chose. Wagner et corps africain, c'est la même chose. Seulement, ils seront rattachés au ministère de la Défense russe. Ceux qui disent que ce sont les militaires russes qui vont être déployés, c'est les mêmes militaires russes. Même ceux qui sont là, c'est des militaires russes, non? Ou bien, voilà. Mais il ne faut pas créer la confusion. En voulant trop aider la transition du Mali, il y a des gens qui sont en train de mentir. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Voilà ce que moi je conseille à tout le monde. Donc, un peu c'est ça. Qu'est-ce que moi je peux donner comme conseil ici? Je demande à tous les peuples de l'Afrique de ne pas paniquer. Cette guerre, le Mali va gagner. La Russie ne nous a pas trahis. Je ne pense pas que la Russie va nous abandonner en plein vol comme la France l'a fait. Troisièmement, mettons-nous dans la tête que personne, je dis bien, personne ne va venir libérer notre pays à notre place. Je répète encore, et retenons une seule chose. Aucun pays ne va venir libérer le Mali aux mains des terroristes. C'est nous qui allons prendre les devants. Il est temps qu'on se réveille. Qu'on enseigne le patriotisme à tous les Maliens. Qu'on commence à faire des recrutements. Les Russes sont là. Ils ne sont pas partis. C'est comme quand la France est venue au Mali. Au début, c'était l'opération Serval. Après, ils ont changé le nom. Ils disent que c'est Barkhane. Après, ils ont dit que c'est Takuba. Mais ce sont les mêmes militaires qui seront toujours là. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il y avait Wagner. On va dire que Wagner est parti.
et on va changer le nom à African Corps. C'est la même chose. Je ne vois aucune grande différence. Certains pensent que tous les Wagner qui sont là, on va tous les envoyer. Il y a d'autres soldats qu'on appelle X ou Y qui vont venir au Mali. C'est pas comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a précipité et le retrait des soldats russes. Mais ce que je sais, l'armée malienne doit se préparer. Personne ne va libérer le Mali à la place de l'armée malienne. Même si le jour que le Mali a gagné la bataille à Kidal, il y avait les militaires maliens, il y avait les militaires russes. Ils ont travaillé comme une seule équipe pour libérer le pays. Voilà ce qui s'est passé. Et ce que moi je dis, ce qui se passe au Mali, je vais être honnête. Je ne vais pas faire des acharnements, mais il y a une vérité que je vais dire aussi. Assimi ne peut pas libérer le Mali. Je vous jure, Assimi Goïta là, il ne peut pas libérer le Mali. Assimi ne peut pas. Hein. Assimi ne va jamais libérer le Mali. Parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas la compétence. Il n'a pas l'intelligence. On a tout fait pour ce monsieur. On s'est battu, on voulait qu'il ressuscite. Je n'ai rien contre Assimi. Hein. Certains vont poser la question, ah toi là, tu t'acharnes toujours contre Assimi Goïta. Je ne m'acharne pas contre Assimi Goïta. Il ne peut pas. Il n'a plus la confiance des Maliens. Il y a trop d'injustice au Mali. Sous sa règle. Vous voulez que les gens nous regardent comme ça? Les terroristes sont en train de profiter pour faire des recrutements. Donc, dire qu'il y a Assimi Goïta, je n'ai rien contre lui, hein, mais il ne peut pas. Et puis le monsieur a trahi tellement, il a violé toutes les lois du Mali. Voilà pourquoi les terroristes sont en train de devenir de plus en plus puissants. Mais, ce que je vais ajouter à ça, je demande à tous les Maliens de soutenir l'armée malienne. Mais ne comptons pas sur Assimi Goïta, il ne peut pas. Certains, j'ai vu certaines bandes de voyous qui disent que tu ne peux pas dire que tu aimes l'armée, tu n'aimes pas le président. Écoutez-moi très bien. Dans chaque pays, il y a des opposants. Il y a des gens qui n'aiment pas le régime, mais ils aiment leur armée. Ça, c'est notre devoir en tant que citoyen. Si tu ne défends pas ton armée, tu vas défendre qui? S'il y a des voyous qui sont dans l'armée, on les dénonce. Moi, je ne vais jamais me mettre contre mon armée. Jamais au grand jamais. Donc voilà un peu ça. Assimi ne peut pas. Il a violé toutes les lois du Mali. Voilà aussi aujourd'hui sa copine Fatoumata Batounian, c'est elle qui est dans tout. Parfois il y a des attaques. Comment vous pouvez comprendre? Un pays où il y a des attaques, c'est la copine du président qui sort pour aller faire de la pluie et le beau temps. C'est la honte. Je suis désolé.